Bonjour. Les prolongations des législatives se jouent encore dans les journaux. Réumi Quotidien informe que Manko Taxawu Sénégal, qui a organisé hier à Dakar une conférence de presse, exige la démission du ministre de l'Intérieur. Cette coalition s'est prononcée notamment sur la situation politique nationale, plus particulièrement les résultats des élections législatives. Face à ce qu'elle qualifie de forfaiture au forcing et à la confiscation de la volonté populaire, Manko Taxawu Sénégal a alerté l'opinion nationale et internationale sur les sérieuses menaces qui pèsent sur la démocratie sénégalaise du fait de l'incurie du président de la République Macky Sall et son gouvernement, lit-on dans les colonnes de Réumi Quotidien. Contestation des résultats de Dakar et Mbacké, contention entre Benno Bokk Yakaar et Manko, titre l'As, qui affirme que Benno Bokk Yakaar a saisi le Conseil constitutionnel d'un recours pour annuler le vote de Touba. Dans ce même journal, Déthié Fall de Manko Taxawu Sénégal déclare, je cite, « Nous sommes prêts à nous sacrifier pour que la volonté populaire soit respectée. » Pendant ce temps, Enquête nous apprend que c'est le temps des regrets suite à la dislocation de Manko et Watou. En effet, ce journal révèle que les partisans du maire de Dakar et ceux de l'ancien président Abdoulaye Wade se sont rencontrés hier au domicile de ce dernier à Fann. Wade et Khalifa font front commun, informe pour sa part Les Échos, qui indique que l'objectif de cette rencontre au sommet était d'apporter une réponse politique précise et ferme. Plus question d'accepter le diktat du régime, ont-ils déclaré d'après ce journal, où Bamba Fall soutient qu'il regrette de n'être pas allé ensemble aux élections. Rencontre avec des lieutenants de Khalifa, Wade ouvre un autre front, fait savoir Le Quotidien qui soutient qu'ils vont s'opposer au pouvoir par tous les moyens. Walf Quotidien nous livre les dessous de la bataille de Dakar pour Benno. Il s'agit d'empêcher Khalifa de devenir le chef de l'opposition, si on en croit ce quotidien. Et pour Le Quotidien Libération, c'est pari réussi pour Amadou Ba, avec la victoire de Benno à Dakar qui est confirmée. D'après les résultats provisoires de la commission de recensement, Benno Bokk Yakaar va se retrouver avec 125 députés d'après Libération, qui note que la coalition dirigée par Wade va vers 12 députés, Manko 8, le PUR 3, Baldé 2 entre autres. Et le fait insolite de ces législatives, c'est que les 42 coalitions restantes vont se partager 4 députés, si on en croit toujours Libération. Et nous revenons dans Réumi Quotidien où Jean-Paul Diaz tacle l'UEMOA et l'UIA. Leurs avis ne nous intéressent pas, tonne Diasper à la page 5 de Réumi Quotidien. Et à la page d'en face, l'on nous fait part de l'émergence d'une nouvelle race au Sénégal. Il s'agit des mercenaires politiques, d'après Hassan Samb, l'analyste de ce journal. Réumi renseigne relativement à l'audition à la section de recherche de Pape Samba Mboup et Clédor Sène que le premier nommé a refusé l'expertise de sa voix. Le second promet lui une autre bombe aujourd'hui, si on en croit Réumi Quotidien. Libération livre la même information et note qu'Alfred s'est opposé au test pour authentifier sa voix. Walf Quotidien informe que l'État vole au secours de Kabirou Mbodj en maintenant la session de Tigo à Wari. Session de Tigo à Wari, Macky brouille le réseau, note pour sa part Le Quotidien. Dans Le Quotidien du sport, l'on s'intéresse au recordman en Ligue 1 française et Stade Barassa 1, Petit Jules, le Joker. Dans Sunu Lamb, l'on informe que Gris est en Espagne pour piéger Balla Gaye 2. C'est dans le cadre du combat du 1er janvier avec une victoire qui lui est impérative selon Le Quotidien des arènes sénégalaises. Bonne lecture à tous.